C'est bon, l'enregistrement est lancé. Donc sur cette première diapo, je vous présente un petit peu les différents chapitres de cours qu'on va faire ensemble, hein. Donc c'est un cours de biologie moléculaire. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le terme de biologie moléculaire, bon, est un terme qui est apparu il y a bien longtemps, hein, dans les années 1930. Et donc cette discipline a pour but d'analyser au niveau moléculaire les observations qui avaient été réalisées par les généticiens. Autrement dit, donc la biologie moléculaire va s'intéresser aux molécules qui portent l'information génétique des cellules. On va voir leur structure, la synthèse de ces molécules, la fonction. Et donc, c'est ce programme que nous allons survoler au niveau de ce cours, hein, sachant que nous n'entrerons pas beaucoup dans les détails parce que nous n'en avons pas le temps et que de toute façon, ce n'est pas très important pour vous, hein, que vous ayez des petites notions de biologie moléculaire, mais bon, vous n'avez pas besoin de rentrer énormément dans les détails. Donc, vous aurez un premier chapitre, donc on va démarrer aujourd'hui, hein, dans lequel on va parler de la structure et des propriétés des molécules porteuses de l'information génétique, qu'on appelle les acides nucléiques. Ensuite, on verra comment ce matériel génétique qui est présent dans les cellules va être dupliqué pour que lorsque les cellules se divisent, ce matériel génétique soit transmis aux cellules filles. C'est un processus qu'on appelle la réplication. Et donc, on parlera de ce processus à la fois chez les prokaryotes et chez les eucaryotes. Ensuite, dans un troisième chapitre, on abordera ce qu'on appelle des techniques de biologie moléculaire. Et en fait, c'est essentiellement ça qui vous intéresse, parce que dans votre domaine, on peut être amené à analyser la présence de micro-organismes ou phénotyper des vignes en utilisant des techniques de biologie moléculaire. Et donc, on verra quelques techniques, hein, l'électrophorèse, le séquençage et la PCR. Et puis ensuite, donc on verra comment ce matériel génétique qui est stocké dans les cellules va s'exprimer pour permettre à la cellule d'être, à l'organisme d'être et de fonctionner. Alors cette expression du matériel génétique se fait au travers de deux étapes, hein, qu'on appelle la transcription et la traduction. Enfin, on verra comment justement ce processus d'expression du matériel génétique est régulé. Donc il va y avoir une régulation qui est importante, hein, et qui permet justement de faire que, par exemple, une cellule épithéliale n'est pas une cellule de foie, elles sont différentes, et c'est lié à ce que l'on appelle la régulation de l'expression génique. Et on terminera en revenant sur une technique de biologie moléculaire qui peut également vous intéresser pour plus tard, et que l'on a appelée la production de protéines recombinantes. Donc, on verra en fait comment on peut produire une protéine d'un organisme dans un autre organisme, se servir d'un autre organisme pour la produire. Voilà, donc ça c'est le contenu du cours, hein. Donc aujourd'hui, on va commencer par le premier chapitre, on va parler donc de la structure et des propriétés des acides nucléiques. Alors, dans les cellules, il existe deux types d'acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Donc l'ADN, c'est l'abréviation pour acide désoxyribonucléique, et l'ARN, c'est l'abréviation pour acide ribonucléique. Donc ces deux molécules sont en fait des macromolécules de longs polymères dont le monomère de base est appelé les nucléotides. Donc dans un premier temps, on va voir la structure de ces monomères qui constituent les acides nucléiques ADN et ARN, hein, ces monomères que l'on appelle les nucléotides. Donc sur cette diapo, vous avez la structure générale d'un nucléotide. Alors en fait, on distingue au niveau de ces molécules trois groupements. D'une part, en vert,